La définition exacte, c'est miniaturiste. C'est vraiment recréer des lieux qui existent ou qui n'existaient pas, mais surtout recréer une ambiance. C'est ça le plus important, contrairement au maquettisme qui est plutôt dans la précision, d'avoir des mesures vraiment correctes et qui souvent la maquette vient avant le projet réel. Moi je travaille à l'envers, c'est-à-dire que le lieu réel existe et je le recrée en miniature. Il y a un côté affect beaucoup plus important que dans la maquette. Bureau en désordre pour un cadeau de retraite ou souvenir du bar où vous vous êtes rencontrés, la plupart des commandes racontent une belle histoire. Mettre l'émotion en boîte, c'est le point fort de Valérie. Pour une reproduction de son atelier, le restaurateur d'art Pascal Mulpa a fait appel à elle pour son talent évidemment, mais surtout pour sa sensibilité. Valérie a cette capacité à rendre les choses avec une âme. Donc il y a un plus, parfois tout n'est pas juste sa dimension, mais juste sa dimension ferait peut-être que c'est trop exact et ça manque d'âme. Donc c'est vraiment toujours un plaisir de découvrir ces créations parce qu'il y a ce petit supplément d'âme qui fait son interprétation artistique qui va permettre que la vitrine elle vit. On s'y retrouve vraiment dedans. Toutes ces créations sont faites avec du matériel de récup. Des millions de flacons, boutons, bouchons, cordons soigneusement classés autour d'elle. Autodidacte, rien ne lui fait peur. Chaque objet a sa solution. On n'imagine pas ce petit radiateur fait avec du fil électrique et des capuchons ou ces casseroles en cuivre à partir d'une dosette de lait en poudre. J'aime bien quand même l'esprit de se dire que n'importe quoi, enfin des trucs qu'on ne penserait vraiment pas pouvoir en faire quelque chose, il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. N'importe quoi peut être valorisé. Et bon, à ma petite échelle, effectivement, c'est tous des déchets qui ne partent pas à la poubelle et qui sont bien recyclés. Certaines commandes sont parfois plus officielles, comme celle du musée Groesbeek de Croix à Namur, dont elle a reproduit la célèbre cuisine médiévale. Une mini-vitrine qui aurait un pouvoir d'attrait particulièrement efficace sur le visiteur. Ça a ce petit cachet qui attire autant les enfants que les adultes, parce que ça rappelle pour les unes la maison de poupée et pour les autres les maquettes, les petits soldats, le train électrique, etc. Et donc c'est ce côté un peu fascinant qui rappelle un peu le monde de l'enfance qui nous intéressait dans la démarche de commander cette vitrine. Les prix varient bien sûr en fonction de chaque lieu à reproduire, mais sont largement en dessous de l'investissement personnel de Valérie. Si elle ne peut vivre de sa passion, la valorisation est ailleurs. La finalité, ça va être vraiment de toucher les gens. Et d'ailleurs, c'est une de mes plus grandes motivations, c'est que quand les gens reçoivent ça en cadeau, presque toujours j'ai un retour. Les gens qui l'ont reçu me téléphonent, me remercient. Alors bon, moi j'ai fait mon boulot quelque part, mais c'est vrai que quand je les sens émus, oui, forcément ça me touche. Et si vous faisiez reproduire la pièce où vous êtes assis actuellement, en souvenir de ces merveilleuses heures passées à regarder votre brique dans le ventre préféré? Attention, vous pourriez être étonné de l'effet provoqué par votre salon dans une petite vitrine. Émotif, s'abstenir.